Eh bien, salut les amis, c'est Ali. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo des spécimens les plus incroyables du monde. Enfin, les découvertes. Cette vidéo a été reprise par Lama Fâché. C'est parti. Je monte le son. Un homme à droite se différencie clairement. On le croirait tout droit sorti de notre époque, et pourtant cette photographie fut prise en 1941, lors de la réouverture du pont de South Fork au Canada. Tout paraît moderne chez lui. Des lunettes de soleil noires, un pull à capuche, mais surtout un petit appareil photo parfaitement contemporain. Alors, un provocateur excentrique au cœur de la campagne canadienne en 1941 ou un voyageur spatio-temporel égaré à une inauguration provinciale? Aujourd'hui, le débat reste largement ouvert. Une chose est sûre, le cliché n'a jamais été retouché. La photo est bel et bien d'origine. Elle a fait l'objet d'une analyse. Il s'avère que cette dernière date bien de 1941. Cette photo de la famille Cooper a été prise dans les années 50 lorsque la famille de 5 personnes a emménagé dans une vieille maison au Texas. Le soir de la première nuit dans leur nouvelle demeure, le père a pris une photo de sa femme et de sa mère posant avec leurs 2 fils, tous souriants. Une fois la photo développée, la famille Cooper a eu l'immense surprise de voir un corps tombant du côté gauche de la photo. Le père Cooper était formel. Ce corps n'était pas là lorsqu'il a pris la photo. Alors où était-il? Était-ce une apparition d'un ancien locataire décédé de la maison? Personne ne l'a jamais su. Le 13 mars 1997, des lumières diversement décrites furent observées par des milliers de personnes entre 19h30 et 22h30 de la frontière du Nevada en passant par Phoenix jusqu'à la limite de Tucson. Les lumières de Phoenix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. Une formation triangulaire de lumière observée en train de passer au-dessus de l'État et une série de lumières stationnaires vues à Phoenix et dans ses environs. Parmi les très nombreux témoins, on retrouve des policiers, des notables de la ville, ainsi que le maire lui-même. L'explication officielle de l'US Air Force donnée quelques mois après les faits est qu'il s'agissait en réalité de fusées éclairantes appelées flares de l'armée, lâchées par des avions Addis Warthog lors d'un exercice. Mais alors 2 questions se posent. Pourquoi des avions militaires Addis Warthog auraient-ils lâché des flares dangereux pour la population au-dessus de Phoenix, alors qu'ils pouvaient s'entraîner simplement dans une immensité désertique? Et surtout, pourquoi avoir caché cette explication pendant si longtemps? Cette photographie a été prise en 1963 par le révérend K.F. Maintenant, on passe à autre chose. D'acier, de chêne et autres ont aussi été entendus. De quoi vous donner des frissons dans le dos dès que vous approchez de ce lieu que certains Fâché vient de créer Eureka, sa chaîne secondaire où on vous garantit que vous passerez de très bons moments d'amusement et de divertissement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre première vidéo. Vous risquez d'être étonné de ce que vous allez découvrir sur vous-même. En l'état actuel de nos connaissances, le voyage dans le temps est impossible. Pourtant, plusieurs cas de voyageurs temporels ont été recensés. Certaines personnes pensent même que des voyageurs venus du futur nous rendent fréquemment visite. Voici les quelques preuves qu'elles avancent pour confirmer leur existence. Mesut Özil Enzo Ferrari. Connaissez-vous Enzo Ferrari? Décédé en 1988, cet entrepreneur italien est le fondateur de la marque de voitures de sport qui porte son nom. Maintenant, connaissez-vous Mesut Özil? C'est un joueur du club anglais Arsenal né en 1988. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui croient que le footballeur est la réincarnation du pilote de course. C'est vrai que quand on regarde leurs photos respectives, on pourrait croire qu'ils sont jumeaux tellement la ressemblance est impressionnante. Sans parler du fait que le premier est mort 2 mois avant la naissance du second. Troublant, n'est-ce pas? Le voyageur du temps au combat de Mike Tyson. Pour rappel, le premier smartphone équipé d'une caméra a été commercialisé en 2000, soit 5 ans après cette vidéo. Alors pourquoi pouvons-nous voir au second plan de ce combat entre Mike Tyson et Peter McNeely qui date de 1995 une personne en train de filmer avec un appareil qui ressemble étrangement à un smartphone? Serions-nous là en présence d'une nouvelle apparition d'un voyageur temporel? La momie qui porte des Adidas. En avril 2016 en Mongolie,
Des archéologues ont découvert une momie fort bien conservée dans les montagnes de l'Altaï qui s'étendent au sud de la Sibérie. Le corps aurait plus de 1500 ans et il s'agirait d'une femme selon les premières estimations. Si la découverte fait la joie des scientifiques, elle amuse beaucoup les internautes qui se demandent si cette momie peut être poursuivie en justice pour contrefaçon. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, la momie semble porter à ses pieds des chaussures qui rappellent des Adidas. On aperçoit en effet les 3 bandes reconnaissables de la célèbre marque créée en 1949. Pour certains, cette découverte est peut-être la preuve irréfutable de l'existence de voyageurs temporels. Le film de Charlie Chaplin. Dans le DVD bonus de Chaplin, Le Cirque, il y a un court-métrage et des photos de la première du film diffusée à Los Angeles en 1928. Sur ces images, il semble qu'une femme se promène en parlant dans un téléphone portable. Vu l'époque, la dame a été logiquement soupçonnée d'être une voyageuse temporelle. Reste tout de même à résoudre l'énigme du réseau cellulaire. L'aurait-elle fait voyager avec elle? Le doute est permis. Le voyageur du temps hipster. Une photo prise lors de la réouverture du pont South Fork en 1941 à Goldbridge au Canada semble montrer un intrus au look plutôt contemporain. Ses vêtements, les lunettes de soleil et le logo imprimé sur son t-shirt n'existaient pas avant 1960, ainsi que la caméra portable qu'il tient entre ses mains, qui semble provenir d'une époque beaucoup plus moderne. Pour plus de détails, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur les photos inexpliquées qui en parlent plus en longueur. John Titor. John Titor émerge subitement en novembre 2000 sur le web et affirme provenir de l'avenir. Il se fait appeler Time Traveler Zero, voyageur temporel Zero, et prétend arriver de l'année 2036, un futur où l'on a enfin maîtrisé la technologie permettant de voyager dans le temps. Son voyage a pour but de mettre en lumière certains faits qui pourraient nous servir d'avertissement quant à notre avenir. Le personnage énigmatique a, en 4 mois d'activité sur les plateformes de chat, forgé l'un des mystères les plus fascinants du web naissant. Dans son présent, écrit-il, il est un soldat américain qui habite la Floride. Il parle de conflit nucléaire mondial survenu en 2015 à la suite d'une guerre civile aux États-Unis, d'une épidémie de vaches folles et de l'effondrement de l'Occident. Bilan, 3 milliards de morts. Il fournit aussi des informations détaillées sur sa machine et son mode de fonctionnement. Un sens du détail, des connaissances techniques solides qui fédèrent rapidement une petite communauté de convaincus et valent même à l'homme d'être interviewé sur un talk show radio américain. Mais le 22 mars 2001, comme il l'avait prévu, John Titor annonce son départ définitif et disparaît des chatrooms. Pendant quelques années, sa légende reste vivace, entretenue par des sites internet dédiés, un livre publié en 2003 ou une émission de télé cherchant à percer le mystère de son identité. À tel point qu'un brevet de machine à voyager dans le temps reprenant le modèle proposé par John Titor a été déposé aux États-Unis en 2006. Si les années passent et qu'au final ces prédictions se révèlent fausses, certains gardent tout de même pour eux le fol espoir que John Titor ait vraiment été un voyageur du temps venu tout droit de l'année 2036. Et ce n'est pas tout. Vous savez, une croyance populaire dit que nous aurions tous à travers le monde 7 personnes nous ressemblant parfaitement. Les stars n'échappent pas à cette règle et certains de leurs sosies ont plusieurs dizaines, centaines, voire plusieurs milliers d'années de différence. Que vous y croyez ou pas, les photos suivantes vont forcément vous laisser perplexe. Jennifer Lawrence et Zubeida Tawat. Zubeida Tawat est une actrice égyptienne qui a pris sa retraite dans les années 80. Elle n'a aucun lien de sang avec l'actrice Jennifer Lawrence. Pourtant, la ressemblance entre les deux est tellement frappante qu'on pourrait croire qu'il s'agit de sa grand-mère. Jay-Z est l'inconnu de Harlem. Pris en photo en 1933 à New York, en plein durant la fameuse renaissance de Harlem, cet homme ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jay-Z. Pensez-vous que sa femme est le sosie de Beyoncé? Justin Timberlake. Le mugshot est la photographie d'un prisonnier cadrant le visage et les épaules lors de son arrestation. Un siècle et Michael Jackson est incroyable. Il aurait dû jouer un vampire dans Thriller et non un loup-garou. Idem pour ce buste égyptien d'un pharaon et le roi de la pop. Michael Jackson serait-il accro à la réincarnation? Mark Zuckerberg et Philippe IV. Philippe IV d'Espagne, qui a régné durant la guerre de 30 ans, n'aurait jamais imaginé qu'il régnerait un jour sur un empire virtuel en la personne de Mark Zuckerberg. Peter Dinklage et Sébastien Demora. Sébastien Demora, le bouffon du même Philippe IV, n'aurait lui jamais imaginé être la star de Game of Thrones.
Pourquoi on m'appelle sur Snap? Ouais, allô? 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 Ça va? Allô? Ouais.